Zachary Whitmore, un banquier d'affaires senior prospère chez Morgan Stanley, avait tout pour lui, sa carrière était florissante, sa vie personnelle semblait parfaite et son avenir semblait tout tracé. À 47 ans, je m'étais construit une vie que beaucoup enviaient. Vivant dans mon spacieux appartement brownstone du centre-ville de Boston, je bénéficiais d'un bureau d'angle avec une vue imprenable sur le port. Au cours des 8 dernières années, mon partenaire, Marcus, et moi-même avions bâti une vie de luxe, organisant des dîners inoubliables et prenant des vacances exotiques dont d'autres ne pouvaient que rêver. Notre dernier projet consistait à rénover le 3e étage, le transformant en un home cinéma élaboré qui deviendrait sûrement la pièce maîtresse de notre maison. Cette matinée a commencé comme toutes les autres, avec moi qui me dépêchais de prendre le métro pour aller au travail. Mon grand americano à la main, je me suis frayé un chemin à travers la foule animée, anticipant déjà les tâches qui m'attendaient au bureau. Les cerisiers en fleurs le long de Commonwealth Avenue étaient en pleine floraison, leurs délicats pétales roses contrastant de manière frappante avec le ciel printanier éclatant. C'était une belle scène, qui aurait dû être rafraîchissante, mais quelque chose en moi ne fonctionnait pas, un malaise dont je ne pouvais me débarrasser. Ma poitrine se serrait ces derniers temps et l'essoufflement était devenu un compagnon fréquent et indésirable. Bien que mon médecin m'ait prévenu de l'hypertension artérielle, je l'ai ignoré, l'attribuant au stress dû à l'accord de fusion en cours que nous étions en train de finaliser. J'ai continué à avancer, motivé par la prochaine promotion, le prochain gros contrat et la poursuite constante du succès. Marcus, toujours la voix de la raison, m'avait exhorté à ralentir. Il me rappelait de mieux prendre soin de moi, mais je l'ignorais toujours, pensant que j'avais tout sous contrôle. Le rythme effréné de mon travail laissait peu de place à autre chose, et les exigences de la fusion ou l'acquisition d'une start-up technologique de pointe dans la Silicon Valley avaient complètement absorbé mes pensées. Pendant ce temps, ma mère, une chrétienne orthodoxe profondément pieuse, priait pour mon salut depuis que j'avais fait mon coming out pendant mes études. Notre relation avait toujours été distante, caractérisée par des coups de téléphone polis pendant les vacances et des échanges occasionnels de livres religieux qu'elle m'envoyait, que je ne prenais jamais la peine d'ouvrir. Ils restaient dans le tiroir de mon bureau, ramassant la poussière, tandis que je poursuivais mon chemin sur le chemin que j'avais choisi, un chemin qui, jusqu'à ce matin fatidique, me conduirait à tout ce que je voulais. Ce matin-là, le tourbillon de mon emploi du temps ne laissait aucune place à la pause. J'avais 3 conférences téléphoniques consécutives avant midi, chacune plus exigeante que la précédente. Mon assistante, Claire, n'arrêtait pas de m'apporter du café, puis des anxiolytiques à mesure que la pression montait. Malgré le stress croissant, j'en profitais, convaincu que ce travail constant était ce qui me faisait réussir. Mais, comme toujours, je repoussais mes limites. Vers l'heure du déjeuner, Marcus m'a appelé. Notre conversation s'est rapidement transformée en dispute, un autre désaccord amer sur le fait que nous n'avions pas pu passer le week-end à Provincetown, un voyage que nous attendions avec impatience depuis des mois. Le travail passe avant tout, ai-je dit, les mots quittaient ma bouche avant que je puisse y réfléchir à 2 fois. Dès que ces mots ont quitté mes lèvres, je les ai regrettés, mais avant que je puisse m'excuser, un autre appel est arrivé, me forçant à retourner au travail. Je me rattraperai, ai-je promis à Marcus, mais je savais que je l'avais déjà laissé tomber. En fin d'après-midi, la douleur dans ma poitrine était devenue insupportable. J'ai desserré ma cravate, désespéré de trouver un soulagement, et j'ai avalé une autre pilule, espérant atténuer l'inconfort. Le bureau, habituellement froid et la climatisation fonctionnant à plein régime, semblaient étouffants de chaleur. Mon Apple Watch a émis un bourdonnement avec une notification alarmante, mon rythme cardiaque était de 120 battements par minute, bien trop élevé pour quelqu'un de simplement stressé, même pour moi. Claire, toujours observatrice, a remarqué ma pâleur et a suggéré d'appeler un médecin. Je lui ai fait signe de ne pas le faire, trop concentré sur la tâche suivante pour reconnaître la gravité de ce qui se passait. Le dernier appel de la journée était avec Tokyo, et je me suis levé pour récupérer mon matériel de présentation, espérant conclure la journée. Mais alors que je bougeais, le monde autour de moi a commencé à basculer. La netteté de l'horizon à travers la fenêtre de mon bureau s'est dissoute dans un tourbillon de couleurs floues,
comme si le monde entier était en train de tourner hors de contrôle. Mon bras gauche était anormalement lourd, et une sensation d'engourdissement s'est propagée à travers lui, envoyant une vague de panique à travers moi. Puis, la douleur dans ma poitrine s'est intensifiée, une explosion vive et brûlante qui m'a coupé le souffle. J'ai entendu Claire crier alors que je m'effondrais sur le sol. Mon costume de créateur, autrefois parfaitement repassé, gisait maintenant froissé sur le sol de marbre froid, les papiers éparpillés dans un désordre chaotique. La dernière chose dont je me souviens, c'est le carrelage du plafond flottant au-dessus de moi, une pensée fugace de regret lorsque j'ai réalisé que j'avais raté le déjeuner avec ma sœur dimanche dernier. Mais ce n'était pas n'importe quelle crise cardiaque. Ce qui s'est passé ensuite, l'expérience qui a suivi, a brisé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et l'éternité au-delà. Le rapport médical a confirmé plus tard ce que j'avais déjà commencé à comprendre, mon cœur s'était arrêté pendant 7 minutes et 43 secondes. Les médecins ont qualifié cela de crise cardiaque de type Widowmaker, un blocage total de l'artère descendante antérieure gauche, et m'ont déclaré cliniquement mort. Pourtant, pendant ces 7 minutes, je me suis senti plus vivant que je ne l'avais été pendant mes 47 années sur Terre. Alors que mon corps gisait sur le sol du bureau, ma conscience s'est lancée dans un voyage qui défiait tout ce que j'avais jamais connu sur la vie et la réalité. La première sensation a été celle d'un étrange flottement désincarné. J'ai pris conscience de moi-même, mais d'en haut, en regardant la scène se dérouler en bas. J'ai vu les ambulanciers pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, leur mouvement frénétique mais pratiqué. Claire était là, me tenant la main, le visage strié de larmes. La scène semblait surréaliste, presque détachée, comme regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui n'était pas vraiment moi. Pourtant, malgré l'urgence du moment, une paix profonde m'envahit. Tout le stress, les délais, les réunions interminables qui m'avaient autrefois semblé si absorbantes, tout cela me paraissait insignifiant à présent, s'effaçant au second plan. Je pouvais même voir à travers les étages du bâtiment, observant le rythme quotidien de la vie se poursuivre en contrebas. Les gens passaient, inconscients du fait que quelqu'un qu'ils ne connaîtraient jamais était en train de mourir 14 étages au-dessus d'eux. Puis vint le tunnel. Ce n'était pas comme ce que j'avais entendu dans les histoires, avec une lumière vive qui m'invitait à avancer. Non, c'était plutôt comme être tiré à travers des couches de la réalité elle-même. Des couleurs, vibrantes et inimaginables, tourbillonnaient autour de moi dans un kaléidoscope de lumière vivante, quelque chose qui ne pourrait jamais être saisi par des mots ou même par ma compréhension limitée. Le temps lui-même semblait perdre son sens. Je ne ressentais pas seulement le passage du temps, je le ressentais tout à la fois. Passé, présent et futur convergeaient en un moment singulier qui m'enveloppait. Ma vie entière s'est déroulée devant moi, mais pas comme je l'espérais, pas comme un film que l'on regarde de l'extérieur. Non, je revivais chaque instant, mais pas seul. Je ressentais chaque joie, chaque douleur, chaque action et chaque décision que j'avais prise, pas seulement dans ma propre peau, mais du point de vue de tous ceux que j'avais rencontrés. Je me voyais comme les autres me voyaient. J'ai ressenti la profonde douleur dans les yeux de ma mère le jour où je me suis moqué de sa foi, la tristesse dans le regard de Marcus chaque fois que je choisissais mon travail plutôt que lui, le ressentiment sur le visage des collègues que j'avais piétinés en gravissant les échelons de l'entreprise. Mais ce n'était pas que de la douleur. J'ai aussi vu les moments où j'avais fait preuve de gentillesse, même lorsque je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai ressenti la chaleur d'avoir aidé un sans-abri pendant une violente tempête de neige, la satisfaction d'avoir défendu un associé subalterne contre le harcèlement au bureau, les moments fugaces où j'avais rendu la journée de quelqu'un un peu meilleure. C'était comme si chaque instant, chaque action, aussi petite soit-elle, avait été préservée, et maintenant je voyais tout cela, le bon, le mauvais et le laid, tout à la fois, avec une clarté parfaite. Puis, il est apparu, non pas d'abord sous une forme tangible, mais sous la forme d'une présence indéniable, si profonde et si puissante que les mots ne parvenaient pas à en saisir l'essence. C'était une présence qui rayonnait d'amour pur, mais pas de l'amour doux et réconfortant que nous imaginons souvent dans notre compréhension terrestre. Cet amour brûlait comme un feu dévorant, coupant à travers chaque couche de prétention et d'auto-illusion que j'avais passé ma vie à construire. En un instant,
je l'ai reconnu, Jésus. Bien qu'il ne ressemblait pas à la figure sereine des tableaux que j'avais vus, je savais sans l'ombre d'un doute que c'était lui. Sa présence était à la fois impressionnante et déconcertante. Des vagues de puissance divine émanaient de lui, mais dans ses yeux, je voyais une tendresse si profonde qu'elle me faisait presque pleurer. À ce moment-là, tous les arguments et défenses intellectuelles que j'avais construits contre la foi se sont dissous dans le néant. Sa présence a brisé toutes les objections que j'avais jamais soulevées contre la religion. Il ne m'a pas parlé avec des mots, mais dans le silence de mon cœur, il m'a montré des choses, des visions d'innombrables âmes, chacune sur son propre chemin vers des destinées très différentes. J'ai vu des gens que j'avais connus et qui étaient décédés. Certains se dirigeaient vers une gloire si indescriptible que cela me coupait le souffle, tandis que d'autres, ceux que j'avais connus dans la vie, étaient attirés vers une obscurité plus terrifiante que tout ce que j'aurais pu imaginer. Parmi eux, j'ai vu des visages que je reconnaissais, des amis de la communauté gay qui étaient décédés, maintenant piégés dans une obscurité qui semblait pire que n'importe quel cauchemar. Ce sont les conséquences du libre arbitre, m'a-t-il transmis, non pas avec des mots, mais avec une compréhension qui découlait de son être même. Chaque âme, m'a-t-il révélé, fait ses propres choix, façonnant son chemin. J'ai soudain compris qu'il ne s'agissait pas d'une punition, mais d'un alignement avec la vérité la plus profonde de l'existence. Tout comme une plante ne peut pas prospérer sans la lumière du soleil, une âme ne peut pas s'épanouir si elle choisit de se séparer de son Créateur. Jésus m'a révélé la trajectoire de ma propre vie, me montrant comment chaque choix m'avait éloigné de mon véritable objectif. J'ai réalisé que ma sexualité n'était pas le cœur de qui j'étais, mais le produit de blessures et de décisions que j'avais prises en cours de route. Je me voyais comme un enfant, une jeune personne façonnée par des influences subtiles, grandissant avec des défenses qui m'éloignaient progressivement de la vérité. Mais ensuite est venue la partie la plus profonde de l'expérience. Jésus m'a guidé à travers ce qui ressemblait au déploiement de différents royaumes ou des dimensions de la réalité bien au-delà de notre monde physique. J'ai entrevu le royaume spirituel, une réalité qui existe juste à côté de la nôtre, influençant chaque instant de notre vie. Les anges et les démons étaient aussi réels que les bâtiments et les arbres qui nous entouraient, façonnant constamment les choix humains par des pensées, des suggestions et des tentations. Ce que nous appelons l'amour sur terre, a-t-il révélé, n'est souvent qu'une simple ombre du véritable amour, un amour qui s'aligne sur la vérité éternelle et immuable. J'ai compris que la relation que j'avais avec Marcus, que je croyais être de l'amour, nous empêchait en fait tous deux de vivre le plan parfait de Dieu pour nos vies. Il m'a montré la beauté sacrée du mariage tel qu'il était censé être une union divine entre un homme et une femme, reflet d'une réalité spirituelle plus profonde. J'ai vu comment l'ennemi avait déformé le plan originel de Dieu, conduisant tant de personnes, y compris moi-même, sur des chemins qui semblaient justes mais qui ont finalement conduit à la ruine spirituelle. La révélation la plus choquante de toutes a été l'impact que mon style de vie avait sur les autres, en particulier les jeunes qui me considéraient comme un professionnel gay prospère. Sans le vouloir, j'avais été un modèle pour eux, les conduisant peut-être à emprunter un chemin qui finirait par les séparer de Dieu. Les effets d'entraînement de mes choix se sont étendus bien au-delà de ma propre vie, touchant la vie de ceux que je n'avais jamais envisagés. Pourtant, malgré la gravité de ces révélations, il n'y avait aucune condamnation. Chaque vérité m'a été délivrée enveloppée dans cet amour irrésistible. Je me suis senti accepté, valorisé et vu d'une manière qui surpassait tout ce que j'avais pu connaître dans les relations humaines. C'était l'amour que je cherchais au mauvais endroit, et c'était bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. On m'a montré des aperçus de civilisations anciennes qui avaient autrefois adopté des modes de vie similaires aux miens et qui ont été témoins de leur destin final. Sodome et Gomorrhe, des histoires autrefois lointaines de la Bible, sont devenues bien trop réelles pour moi. J'ai vu leur destruction, debout là comme si je faisais partie de ce moment tragique, ressentant le chagrin et la tristesse de Dieu face au jugement qu'il devait apporter sur un monde devenu complètement corrompu. J'ai compris que le temps était court. Son message était clair, beaucoup sont trompés. En regardant autour de moi, j'ai vu comment la culture moderne adoptait rapidement des idées qui éloignaient des millions de personnes de la vérité. L'arc-en-ciel, autrefois symbole de l'alliance de Dieu avec l'humanité, avait été détourné pour devenir un symbole d'orgueil ou le péché même qui avait conduit à la chute de Lucifer.
Le poids de cette révélation était lourd, mais la vérité la plus douloureuse dont j'ai été témoin était la tromperie de Mahomet et l'impact de ses enseignements qui s'étaient répandus pendant des siècles. J'ai vu des millions de personnes suivre ces faux enseignements, s'éloignant sans le savoir du vrai chemin du salut. Le chagrin dans le cœur de Jésus était palpable, si profond qu'il me transperça. Puis, tout a changé en un instant. Je me suis retrouvé debout dans ce qui semblait être une vaste salle d'audience céleste. Des êtres de lumière, des anges, me sont venus témoigner. Toute ma vie était exposée devant moi, chaque pensée, chaque action exposée à la vue de tous. Il n'y avait aucun endroit où se cacher, rien ne pouvait rester caché dans cette présence divine. Au centre, j'ai vu mon nom écrit dans ce qu'ils appelaient le livre de la vie, mais il était faible, sa lumière vacillante. Les choix que j'avais faits résonnaient dans l'air, comme des cloches qui sonnaient au loin. Les expressions sur les visages des anges montraient une profonde inquiétude, et je savais que j'étais à un point de décision critique, ma destinée éternelle était en jeu. Jésus, toujours présent à mes côtés, m'a révélé deux avenirs possibles. Dans l'un d'eux, je me voyais continuer sur mon chemin actuel. J'ai vu grandir avec Marcus, obtenir plus de succès et de reconnaissance. Le monde m'a célébré, a applaudi mes réalisations, et pourtant, sous tout cela, une obscurité spirituelle rampante a grandi. Il n'y avait aucune joie dans cet avenir, seulement le courant sous-jacent constant du vide, et la fin de ce chemin était insupportable à voir. C'était une éternité passée séparée de la présence de Dieu, perdue dans une obscurité qui engloutissait toute lumière. Puis, la vision a changé et j'ai vu un avenir entièrement différent. Celui-ci était radicalement différent. Dans cet avenir, je me suis vu m'éloigner de tout ce que j'avais connu au mon ancienne vie, ma carrière, ma relation avec Marcus. J'ai vu le rejet et l'incompréhension qui s'ensuivraient, la solitude et la douleur de perdre tout ce que j'avais autrefois valorisé. Mais au milieu des difficultés, j'étais rempli d'une paix inexplicable, une paix qui transcendait toute compréhension humaine. J'ai vu comment mon témoignage attirerait d'autres personnes vers le Christ. Des vies seraient transformées et des âmes trouveraient leur chemin vers la vérité. Le choix t'appartient, m'a dit Jésus, d'une voix douce mais ferme. Mais sache que ta décision affecte plus que toi-même. Il m'a montré les répercussions de mon choix, comment il influencerait la vie d'innombrables autres personnes, comment certains trouveraient la vérité grâce à mon cheminement, tandis que d'autres pourraient être perdus à cause de cela. Le poids du moment était étouffant. Tout ce que j'avais construit en ma carrière, mon identité, ma vision du monde semblait si insignifiant face à la réalité éternelle qui se présentait à moi. Le choix était clair, mais sa gravité était presque trop lourde à porter. À ce moment-là, j'ai vécu un profond paradoxe. J'avais plus de libre arbitre que jamais auparavant, mais je ressentais une compulsion irrésistible à choisir le chemin de l'amour. La présence de Jésus était si indéniablement belle, si parfaite, que choisir autre chose semblait non seulement illogique, mais impossible. Ce n'était pas une question de règle ou de religion, c'était la nature même de la réalité elle-même. J'ai soudain compris pourquoi ma mère n'avait jamais cessé de prier pour moi. Malgré toute ma résistance, elle avait entrevu quelque chose de cette vérité, même faiblement, et avait désespérément essayé de la partager avec moi tout du long. Son amour, que j'avais autrefois rejeté comme une simple ferveur religieuse, était en fait le reflet de l'amour plus grand et divin que je vivais maintenant. Alors que je me tenais dans cette salle d'audience illuminée, j'ai vu les innombrables prières qui avaient été offertes en mon nom, pas seulement celles de ma mère, mais celles de beaucoup d'autres, dont certaines émanaient de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Chaque prière m'apparaissait comme un fil de lumière scintillant, se tissant ensemble dans une tapisserie d'intercession à couper le souffle. La profondeur de la guerre spirituelle sur mon âme est devenue très claire. Les démons avaient travaillé sans relâche pour me garder aveugle à la vérité, utilisant l'orgueil, le succès et une version contrefaite de l'amour comme des chaînes qui me liaient. Mais j'ai aussi vu comment les anges se battaient pour moi, me protégeant de dangers dont je n'avais même jamais eu connaissance. Jésus m'a montré des moments précis où j'avais presque accepté la vérité mais où j'avais choisi de m'en détourner, ou des moments de mes années d'université où des amis chrétiens avaient partagé leur foi avec moi, le service religieux auquel j'avais assisté à contre-séure lors du baptême de ma nièce, même le livre religieux que j'avais ignoré,
prenant la poussière dans mon tiroir. Chacun de ces moments avait été un rendez-vous divin, et je les avais tous manqués. Puis, la révélation la plus profonde de tout est arrivée, Jésus m'a montré ma véritable identité, la personne que j'étais censé être. La vision de cette version de moi-même était radicalement différente de celle que j'étais devenue. Cette personne marchait en toute liberté, libérée de la fausse identité que j'avais passé des années à construire. C'est pourquoi l'ennemi a tant lutté pour te distraire, m'a expliqué Jésus. Il craignait ce que tu deviendrais en moi. À cet instant, j'ai vu comment mon influence dans le monde financier aurait pu être utilisée non pas pour construire mon propre empire, mais pour faire avancer le royaume de Dieu. Le potentiel que j'avais, la vie que j'étais censé vivre, se sont dévoilés devant moi, et j'ai réalisé combien j'avais gaspillé à poursuivre des choses qui n'avaient finalement aucune valeur éternelle. L'atmosphère dans la salle d'audience a changé comme si l'air lui-même était chargé d'anticipation. Les anges se sont penchés en avant, leur attention fixée sur moi. Je pouvais sentir le poids de l'éternité peser sur moi, le moment de la décision approchant à grands pas. Alors que la lourdeur de ce moment menaçait de me submerger, Jésus m'a donné une dernière vision. Il s'agissait de mes funérailles, mais j'en ai vu deux versions. Dans l'une, mes funérailles étaient remplies d'éloges mondains, remplies de louanges pour le succès que j'avais obtenu, mais il y avait un vide creux dans la pièce, pas de joie réelle, pas de paix, seulement la froideur de la désolation spirituelle. Dans l'autre vision, c'était la célébration d'une vie qui avait été transformée, une vie où mon témoignage avait conduit d'autres personnes à Christ. Des âmes étaient présentes aux de vraies personnes dont la vie avait été changée à cause des choix que j'avais faits. C'était une célébration de l'amour, de la rédemption et de la vie éternelle. Le contraste était frappant, et j'ai su à ce moment-là que la décision que je prenais maintenant façonnerait non seulement mon éternité, mais aussi la vie d'innombrables autres personnes. Alors que je faisais mon choix, embrassant pleinement cette nouvelle réalité, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'amour qui m'avait autrefois semblé extérieur a soudainement inondé tout mon être. C'était comme si j'avais été submergé par une lumière liquide, une présence rayonnante et écrasante qui remplissait chaque partie de moi. Chaque cellule de mon corps spirituel semblait vivante, imprégnée d'énergie divine. À ce moment-là, Jésus a placé ce qui m'a semblé être un sceau sur mon cœur. « Tu es à moi maintenant », m'a-t-il communiqué, d'une voix à la fois douce et puissante. L'ennemi n'a plus aucun droit sur toi. J'ai regardé avec émerveillement les chaînes que je ne savais même pas porter tomber. Ces liens invisibles, les fardeaux que j'avais portés pendant si longtemps, ont disparu en un instant. Mais ensuite, est venue la partie la plus difficile. Jésus m'a montré ce que signifierait retourner dans le monde physique. J'ai vu les conversations difficiles qui m'attendaient, celles auxquelles je devrais faire face avec Marcus, avec mes amis, avec mes collègues. J'ai vu les critiques et le rejet qui suivraient, les accusations selon lesquelles je serais un traître à la communauté LGBTQ, les doutes et les moqueries de ceux qui remettraient en question ma santé mentale. C'était douloureux à voir, mais la voix de Jésus était inébranlable. Ma grâce sera suffisante, m'a-t-il assuré, ses paroles remplies de promesses et d'amour. Ce que tu perds sur terre, tu le gagnes au centuple dans l'éternité. Il m'a ensuite révélé la communauté de croyants qui deviendrait ma nouvelle famille, un groupe de personnes qui m'accompagnerait dans la difficile transition à venir. C'était une vision de soutien, d'amour et d'appartenance, et cela m'a donné de l'espoir pour le voyage qui m'attendait. Le processus de retour m'a donné l'impression de voyager à travers différentes dimensions, laissant derrière moi la beauté rayonnante du royaume céleste. Les couleurs vives ont commencé à s'estomper et la salle d'audience céleste s'est lentement dissoute. Je pouvais me sentir attiré vers mon corps physique, qui semblait maintenant lourd et contraignant, comme un vêtement qui ne me va plus. J'entendais des voix me rappeler à l'ordre des médecins et des infirmières qui travaillaient frénétiquement pour me réanimer, leurs efforts ponctués par le son aigu du défibrillateur. À chaque choc, la connexion avec le royaume spirituel s'affaiblissait, et une partie de moi voulait résister, rester dans cette présence glorieuse où tout était parfait. La dernière chose dont je me souviens avant de revenir complètement était la voix de Jésus, douce mais ferme, « Souviens-toi de tout ce que tu as vu. Ton témoignage aidera à libérer les autres. » Puis,
Avec une décharge électrique soudaine parcourant tout mon être, je suis revenu. Mes yeux physiques se sont ouverts brusquement sur les lumières vives de l'hôpital au-dessus de ma tête et sur les visages inquiets de l'équipe médicale autour de moi. La douleur dans ma poitrine était atroce, mais ce n'était rien comparé à la douleur profonde de la séparation d'avec cette présence divine. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était serrée par le tube respiratoire, les mots piégés à l'intérieur. Plus tard, les médecins m'ont dit que ce n'était rien de moins qu'un miracle que j'ai survécu. Le type de crise cardiaque que j'avais eu était souvent fatal, mais je savais dans mon cœur que c'était plus que de la chance médicale. J'avais été renvoyé dans mon pays pour une raison bien plus grande que ce que je pouvais encore comprendre. Cela fait 3 ans que cette expérience qui a changé ma vie a eu lieu, et même si le chemin depuis lors n'a pas été facile, chaque sacrifice en valait la peine. La conversation la plus difficile de toutes a été de raconter à Marcus la transformation qui s'était produite en moi. Au début, il ne pouvait pas le comprendre. Il pensait que le manque d'oxygène dans mon cerveau pendant la crise cardiaque avait provoqué des délires. D'autres ont spéculé que c'était un syndrome de stress post-traumatique ou des réactions aux médicaments de l'hôpital. Ma décision de quitter mon poste chez Morgan Stanley a été tout aussi difficile. Mon salaire énorme, mon bureau de quartier, le prestige qui allait avec tout cela a perdu son attrait. Au lieu de cela, j'ai ressenti un appel à faire quelque chose qui ferait vraiment une différence. J'ai fondé une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'aider les gens à se libérer de la rupture sexuelle grâce à l'amour et à la grâce du Christ. Dire à ma mère a été un autre moment charnière. Lorsque je lui ai tout raconté, elle a pleuré pendant des heures. J'ai attendu 25 ans pour ça, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. À ce moment-là, j'ai réalisé la profondeur de ses prières et de ses espoirs pour moi. Notre relation aujourd'hui est plus forte que tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle est devenue ma plus grande source de soutien, un pilier de force et d'amour dans ma vie. La réaction de la communauté LGBTQ a malheureusement été aussi dure que je l'espérais. D'anciens amis m'ont accusé d'homophobie intériorisée, d'avoir subi un lavage de cerveau par une influence extérieure. Des éditoriaux ont été écrits, me condamnant comme un traître. J'ai même reçu des menaces de mort dans ma boîte de réception. Mais malgré tout cela, Dieu a été fidèle. Pour chaque personne qui m'a tourné le dos, il a apporté de nouvelles amitiés authentiques dans ma vie ou des relations fondées sur la grâce, la vérité et le respect mutuel. Ces nouvelles relations m'ont rappelé que l'amour de Dieu peut combler le vide laissé par le rejet et que le voyage que j'entreprends est un voyage de rédemption, non seulement pour moi, mais aussi pour ceux que je suis appelé à aider en cours de route. Ma transformation a rapidement attiré l'attention des médias, même si tout n'était pas positif. Certains médias ont essayé de discréditer mon histoire, en essayant de me présenter comme une victime de thérapie de conversion ou comme quelqu'un qui avait été manipulé. Mais d'autres, en particulier des réseaux chrétiens plus petits, m'ont offert des plateformes pour partager ce dont j'avais été témoin. Chaque fois que je raconte mon histoire, il semble que de plus en plus de personnes se manifestent, en quête de réponses et désireuses d'en savoir plus. La partie la plus incroyable de ce voyage a été d'être témoin de la transformation chez d'autres des hommes et des femmes qui ont lutté comme moi autrefois, et qui découvrent maintenant leur véritable identité en Christ. Certains d'entre eux ont même vécu des expériences de mort imminente qui ont confirmé les vérités que j'avais vues. La communauté des croyants transformés continue de croître et s'agrandit chaque mois, à mesure que de plus en plus de personnes trouvent la liberté dans l'amour du Christ. Aujourd'hui, je vis dans un modeste appartement non loin de l'église de mon enfance. Mon agenda est rempli de conférences, de séances de conseil et d'opportunités de ministère au lieu de réunions d'entreprise. Mon compte en banque est plus petit qu'avant, mais la joie et l'épanouissement que je ressens maintenant dépassent tout ce que j'aurais pu imaginer. Tard dans la nuit, quand tout est calme, je peux parfois ressentir les échos de cette présence divine que j'ai rencontrée au cours de mon expérience. Cela me rappelle constamment que tout ici est temporaire et que ce qui compte vraiment, c'est l'éternité. Si j'ai un regret, c'est d'avoir dû littéralement mourir pour découvrir cette vérité. Si cette histoire a touché votre cœur, je vous encourage à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Appuyez sur la cloche de notification pour rester informé des témoignages plus puissants de vie transformée par l'amour de Dieu.
Partagez cette vidéo avec d'autres, afin qu'ils puissent eux aussi découvrir la vérité qui les libère.